maison de retraite libertine. Oh! Ouais, Ça t'es serait malade, innovateur, ça! ton infirmière ou ton infirmier, au lieu d'être une madame pas gentille, c'est une madame en latex ou je sais pas quoi, ou au lieu d'avoir les émissions, au lieu d'avoir Claire Lamarche sur la télé, il y aurait des films de cul, au lieu de... Sans tabou, sans limite, ils parlent de sexe, ils nous excitent. Et ils sont ouverts d'esprit, et tes jambes s'ouvriront aussi. Un podcast instructif, à la fois provoquant, qui va t'apprendre des mots que tu sais pas écrire comment. Une expérience auditive sexorielle. Les sexcentriques te parlent de la vie sexuelle. Les sexcentriques. Émilie, Oui! on a parlé de libertinage, on a parlé de club libertin, mais là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir le pionnier du Québec pour tout ce qui est club libertin. C'est un honneur pour nous de recevoir JP. Ben, merci, oui. c'est un Bienvenue- honneur pour moi. Bienvenue aux d'être là. Sexcentriques, Colin. Merci, bienvenue. JP, on voulait absolument que tu viennes au Sexcentrique parce que dans Sexpert à l'écoute, il y a une grosse communauté de gens qui veulent des réponses à leurs questions. Puis ils veulent aller à l'orage, mais ils n'osent pas aller à l'orage. Parce que toi, tu es propriétaire de l'orage. Puis en plus de ça, l'orage a déménagé. C'est beaucoup plus grand. On se rappelle de l'ancien orage qui était plus petit. Mais là, à cette heure, il y a de la place. Tu peux accueillir plein de monde. Donc là, les gens sont prêts à y aller. Ils veulent tout savoir sur le nouveau club, comment ça fonctionne. Mais avant ça, Oui. on veut savoir ton histoire. Où Sérieusement. est-ce que ça a commencé, Ouais. tout ça? Alors, je me souviens, j'étais tout petit. C'est à moitié une joke. C'est à moitié une joke. J'ai eu l'occasion de faire la préface d'un livre à un moment, puis le gars il me disait raconte-nous comment tu es arrivé dans le libertinage et tout. Et j'ai essayé de remonter dans ma mémoire et tout. Et je me suis souvenu, en fait, qu'à l'âge de 6 ans, on était en vacances avec mes parents. Ça fait que les parents, c'était boule de pétanque, machin et tout. Moi, je me promenais. J'étais déjà un petit peu à l'affût de la petite aventure qu'il pouvait y avoir au coin de la rue. Et en fait, l'aventure était derrière une sorte de dune. Tu sais, j'entendais des bruits, des trucs comme ça et tout. Et en grimpant, je me suis rendu compte qu'il y avait comme une orgie derrière la dune. Et puis, je trouvais ça vraiment intéressant. Et le lendemain, j'ai vu deux des participants qui étaient là au restaurant, qui étaient avec leurs enfants, si je me souviens bien. Puis les gens très amoureux, et moi, mes parents s'engueulaient tout le temps. Et à 6 ans, j'ai dit non, plus tard, c'est ça que je veux être, c'est pas ça. Tes Donc, parents, ouais, ils devaient te regarder avec des gros yeux. Donc, ça a commencé, en gros, un peu comme ça. Oui. Après arriver, je viens de France, où j'étais client assidu de tous les clubs qu'on pouvait trouver. Cap d'Agde, bien sûr, mais j'habitais Paris. Il y avait, à l'époque, ça doit être encore un peu le cas, une trentaine de clubs. Et puis, j'étais client assidu. J'ai déménagé ici en 90 et il n'y avait rien. Le seul truc qu'il y avait, c'était un club qui s'appelait le Cœur à Corps. Qui était une petite discothèque en dessous d'un club de danseuses. Et toutes les 20 minutes, il y avait un rideau un peu transparent, translucide, qui se fermait. Il y avait des slows et les gens se taponnaient. Et moi, ça ne me suffisait pas, là. C'est clair. Alors, c'est là que je me suis dit, bon, ben, on va en ouvrir un. Donc, ce n'était pas du tout par esprit de business et tout, c'était par manque de fun. Et ça s'est fait super vite. J'ai trouvé un local qui n'était pas prêt du tout. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien du tout. Mais on l'a ouvert. Ça a été le premier orage sur la rue Saint-Dominique, là où il y a eu la fameuse descente. Puis tout le reste s'ensuit. Excusez-moi, des fois, il faut me couper. Hein. Moi, je pars. Puis... Ah, c'est correct. C'est super intéressant parce que dans ce temps-là, en 90, il y avait beaucoup de choses illégales ou méconnues. Il y avait beaucoup de tabous. Ça n'a pas dû être facile là, de « OK, je mets l'orange là, je la rouvre, puis voilà, venez-vous-en. Ouais. » En fait, ce qui s'est passé, on est allé... j'avais le projet, donc j'avais quasiment trouvé la place. On est allé un souper chez des amis et il y avait 3 avocats, 3 ou 2, je me souviens plus.
Et on a commencé à parler de ça. Ils m'ont dit, tu ne pourras pas ouvrir ça ici. Pourquoi? Là, ils me donnaient tous des arguments qui n'ont que fait me convaincre qu'on pouvait le faire. Qu'on aurait des ennuis, mais mais qu'on pouvait le faire. C'est genre argument, tu peux pas, c'est pas légal. Pourquoi c'est pas légal? Parce que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche parce qu'il y en a pas, mais si on le fait, partant du principe, je vois pas pourquoi on t'empêcherait de faire quelque chose dans un endroit qui est privé. En fait, tout le problème était de la définition du mot privé. Donc, c'est parti sur ça. Puis, j'imagine qu'avec, il y a beaucoup, là, on dit permis d'alcool, là, mais c'est toute une régie, ça, là, au complet. Ouais. Est-ce que ça t'a mis des bâtons dans les roues? Ça m'a mis... En fait, c'était la cause au départ et qu'il ne l'est plus maintenant. Donc, c'est éventuellement ça que ça a réglé. C'est que la régie la RACJ, la régie des permis des alcools, entrait en ligne de compte et donc tu ne pouvais pas avoir de sexe là où il y avait un permis d'alcool. Et par exemple, à cette époque-là, il y avait les clubs de danseuses. Alors, logiquement, je ne suis pas sûr qu'il y ait un seul club de danseuses où ça se faisait, là, mais logiquement, les danseuses avaient un statut d'artiste. Ça veut dire que si toi, en tant que cliente, tu voulais monter sur stage et montrer un sein, c'était illégal et on fermait la place. Mais la danseuse était une artiste. C'était un petit peu derrière ça qui se cachait. Et puis aujourd'hui, pour faire une histoire courte, en gros, c'est ça que ça a beaucoup changé. Par exemple, quand on a pris Saint-Hubert, le policier m'a dit, il y a une visite des policiers, quand tu demandes un permis d'alcool, ils m'ont dit, tu sais que tu ne pourras pas avoir de nudité dans ta place. Pourquoi? Parce que c'est dans le règlement. Quel règlement? C'est un article dans nos bouquins. Fais-moi voir ton article dans ton bouquin. Et son article, c'était tout détenteur d'un permis d'alcool doit, je ne sais plus comment, là, faire en sorte que ta clientèle garde une attitude qui ne trouble pas la paix. En gros, c'est ça que ça voulait dire. Et ça tombe bien. J'avais un jugement de Cour suprême qui, sur 60 pages, disait qu'on ne troublait pas la paix. Donc, je lui ai dit, va refaire tes devoirs, puis trouve-moi un procureur qui dit que je ne peux pas avoir mon permis, puis je ne l'aurai pas. Et pendant 6 mois, on a vendu du Pepsi, puis du Colgate et tout ça. Et ils sont venus m'apporter le permis. C'est quand même particulier parce qu'on est vraiment avec la personne qui... Puis c'est connu là, dans le domaine, là, qui s'est battu. Qui s'est battu pour les lois, qui s'est battu pour... On s'entend que... On a fait un petit lapsus, mais t'es européen, t'es français. Ouais, il y a de ça qui joue, je suis un peu chiant. mais c'est très connu des Européens. T'sais, la capitale, c'est vraiment Cap-d'Agde, on le sait, pour avoir vécu en France, en Europe, un peu partout. C'est beaucoup plus libertin qu'ici. Ce que j'aime du Québec, c'est qu'on est un peu européen dans notre façon de faire. Puis t'es venu boucler la boucle avec ça, dans le fond, parce que c'est pas... on va en Ontario, là. Je travaillais dans l'Ouest canadien. Il faut que tu maries, tu sais, c'est des Christians, là. Christian. Tandis qu'ici, tu t'es battu, tu as réussi à amener ça ici, puis tu sais, je suis à côté comme ça, tu sais, puis je m'accote jamais comme ça pour écouter les histoires de quelqu'un. Mais honnêtement, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant de voir que, OK, parfait, montre-moi tes projets de loi. Puis je suis sûr qu'on pourrait en parler pendant des heures de ça, là. Oui. C'est hallucinant, là. Oui, parce qu'en plus, il n'y avait pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Et c'est ce que la Cour suprême a fait, d'ailleurs. C'était le principe, en gros, là, c'est que la Cour suprême, et c'est intéressant, je ne me souviens plus combien ils sont de juges à la Cour suprême, là, 9, une ribambelle. Il y avait 4 femmes, dont la juge en chef, et les 4 femmes étaient d'accord sur le principe qu'à partir... En gros, là, ça tient sur s'il n'y a pas de préjudice, il n'y a pas d'indécence. C'est simple, masturbe-toi chez toi, c'est pas indécent.
Masturbe-toi chez toi devant la fenêtre, c'est indécent parce que la personne qui passe devant peut subir un préjudice. Alors, on n'a pas tous le même niveau de tolérance. Alors que ce soit des enfants, des petits vieux, une madame ou un monsieur très catholique, je ne sais pas quoi, ils te regardent devant ta fenêtre te masturber, ils sont choqués, il y a un préjudice. Mais si tu n'es pas devant la fenêtre, il n'y a pas de préjudice. Donc, les juges ont dit qu'il faut arrêter de mettre le mot indécence sans l'accompagner de préjudice ou manque de préjudice. Puis ça a été réglé en 10 minutes, comme ça, sur un coin de table. Parce que les gens, ils savent à quoi aussi, ils savent à quoi s'attendre. Oui. Quand ils rentrent à l'orage, c'est un club libertin. Ben, ils le savent encore plus maintenant. Ouais. Il n'y a plus de cachotterie. Mais effectivement, pour n'importe qui, je sais que tu as reçu Mathéo, que tu vas recevoir, ou que tu as reçu Ray, On l'a tout reçu, ça. ouais. Donc, c'est pareil. C'est à partir du moment où, à l'entrée, ils t'annoncent ce que ça va être, et que tu t'assures un peu d'un minimum que la personne ait compris, là, alors soit par un système de carte de membre, soit que tu expliques vraiment à chaque personne qui rentre ce qui va se passer à l'intérieur. Peut-être ça va pas lui plaire, peut-être qu'elle va dire c'est pas pour moi et tout, mais dans tous les cas, elle pourra pas dire j'ai été pris par surprise et c'est pas ça que je voulais et ça y est, je suis choqué, je veux me suicider, je veux plus d'enfants. Ça peut aller loin. Mais... Ça peut aller très loin. L'Orage, ça a été longtemps le seul club libertin à Montréal. Tu as l'expérience. Tu as su peaufiner comment ça se passe. Il n'y a comme pas de meilleur endroit où aller qu'à l'Orage à cause de ça. À cause, tu sais, t'es avenant, t'es prévenant, t'es original. Surtout, c'est ce qui m'a frappé le plus à l'Orage, c'est que t'es original, tu te démarques beaucoup. T'aimes les choses qui sont différentes aussi. Ça vaut la peine d'aller à l'Orage parce qu'on est pris en charge aussi. Puis c'est facile. Il y a beaucoup de sécurité aussi. Ouais. Les gardiens, on les voit là, tout le temps. Puis on se sent en sécurité. Ouais. C'est important. Et j'ai appris ça dans un club à Toronto, je pense. C'est que au début, même il y a encore 10 ans, quand on était sur la rue Saint-Hubert, je faisais pas faire de visite des lieux parce que moi, quand je vais dans un endroit, j'aime ça découvrir. J'aime pas qu'on me dise à gauche t'as ça, à droite t'as ça et tout. Alors j'aime bien découvrir, quitte à ce qu'au bout de la 3e visite, je tombe sur une pièce que j'avais pas vue et tout ça. Donc je voulais pas faire de visite. Et puis en allant, je me souviens plus à quel club à Toronto, Ottawa. On a eu une visite et je trouvais ça intéressant parce que la visite, elle servait à expliquer les règles. Donc, il ne nous disait pas, là, tu vois, il y a une pièce, il y a un lit, il y a les choses que tu vois par toi-même. Mais sans arrêt, des petits rappels. Tu vois, toutes les pièces sont équipées de poubelles. Ça veut dire que les condoms, ça va dans la poubelle, ça ne va pas par terre. Tu vas là, prends une serviette. Quand tu as fini ta serviette, tu la mets. Et aussi, mettons, il y a un grand lit. Alors, sur ce grand lit, c'est pas rare qu'il y ait 15-20 personnes dessus. Si toi, tu es la 21e, prends pas pour acquis que tu vas être accepté. Fais fonctionner le langage visuel et tout ça. Puis assure-toi que, bref, la personne expliquait tout ça. Et je trouvais que, même si j'étais plus vieux que lui et que j'avais plus d'expérience, je trouvais que c'était une très bonne chose à retenir. Et depuis, on fait ça. On fait les visites. Alors, les visites, ça prend du staff pour faire les visites et tout. La sécurité, oui, parce que c'est une micro-société. Fait que t'en as toujours un qui comprend moins vite que les autres. T'as toujours... donc, il faut que tu te sentes, toi, à l'aise. Donc, tu vois, tu l'as dit toi-même. Je ne sais pas si tu as déjà eu des problèmes ou s'il a failli y en avoir ou quoi que ce soit. Mais le simple fait de voir que tu n'es pas tout seul, ça a dû te rassurer un peu et peut-être résoudre ton problème. Oui, puis je me mets à la place de tous les nouveaux qui aimeraient y aller aussi, qui sont très, très insécures, comme les insécurités que moi, j'ai déjà vécues. Donc, ça peut... Qui sont normales. Oui. Parce qu'on voit qu'il y a une grosse vague. Une grosse vague de personnes. Tu sais, je le vois, moi, sur le site, sur mon site, où est-ce que
beaucoup plus de jeunes. Tu sais, sont plus... Ils sont curieux. Oui, Il ils y a sont curieux, bien mais du monde curieux. ils s'affirment là. Ils veulent y énormément. aller. Tu sais, moi, je suis libertin. Là, tu sais, mes parents, ils vont me dire... Mes parents, en fait, ils trouvent ça drôle. Tu sais. Mon fils est libertin. Puis, ça fait tout le temps rire. Parce que pour... C'est comme tu sais, j'étais le mouton noir, là, je suis mouton noir fluo, là, tu sais. Je flash, là, tu sais. Puis les gens, ils disent tous, je suis sûr que JP, t'as vécu ça aussi, Émilie aussi, mais ils disent libertin. Ah non, libertin, c'est des orgies. C'est que des orgies. Ouais. Et tu vas être tout nu en train avec 10 autres personnes tout le temps, tout le temps, puis c'est loin de ça, là. Ouais. Mais... Et ça le fait un peu moins maintenant qu'on utilise depuis quelques années le mot libertin plutôt qu'échangiste. Avant échangiste, c'était encore pire, les images. Oui, parce quand on arrive à leur âge, on n'arrive pas tout nu. On n'est pas obligé de faire la sexualité non plus. Non. Il faut aller à l'endroit pour la sexualité pour le faire. On le fait pas à la piste de danse, j'imagine. Ou maintenant, on a le droit. On pourrait, ça va dépendre des soirées. Puis des fois, tu t'en sers un peu comme une arme. C'est que tu veux pas pour des nouveaux. Mettons les nouveaux là, qui vont faire un petit tour au 2e étage, là où il y a le sec, et ils trouvent que c'est un petit peu trop. Ben, en bas, le bar, ça leur fait un endroit pour respirer, puis se calmer un peu. Mais à l'inverse, tu as des soirées, des fois, il manque l'étincelle, il manque le petit chose pour que ça décolle. Tu sais, 11h30, minuit, puis le monde discute encore, le monde dans son corps. C'est bien, ton bar fonctionne, là, mais les gens viennent pour l'action en haut, surtout. Là. Pour l'action. Alors, s'il y a un moment dans un coin de la piste de danse, là, t'en vois une qui est en train de faire une fellation à son mec, puis qu'il y a des curieux là-dessus, ben, je laisse faire. Pour essayer de starter le party. Et ça starte le party. Mais honnêtement, on se dit, tu sais, l'appétit en mangeant. C'est exactement. Donc, quand tu peux voir que, tu sais... Enfin, en mangeant, c'est façon de parler. Moi, Il y a des soirées... comme tous les autres endroits, il y a des soirées thématiques. Oui, alors, moi, je suis un petit peu... Ben, en fait, c'est ça. C'est la raison pour laquelle je suis ici, un peu, là. C'est que je suis un petit peu... la vieille personne de ça. La vieille école. Alors, il y a des choses... J'ai beaucoup appris. Il y a des choses sur lesquelles j'ai évolué et tout. Puis il y a des choses... Des directions dans lesquelles ça partait. Puis je fais... Non, ça m'intéresse pas. Donc, ça m'intéressait pas d'évoluer dans ce sens-là et tout ça. Et les soirées thématiques, c'est un peu... ça rentre dans ça. Tu vois, on vient d'en faire une ici, un party années 80, 90. C'était full, le monde capote. Même les jeunes capotent sur la musique 80, 90. Et sur l'effet d'entraînement, tout le monde qui danse et tout. Et on me dit, faudrait que tu en fasses 1 ou 2 mois et tout. Non, il y en a une par année, point. Et on a peut-être 5 soirées à thème qui sont des succès et tout, qu'on met dans l'année. Mais je veux pas faire des soirées à thème tous les soirs parce que toi, tu es chez toi, là, puis qu'est-ce qu'on fait? On va à l'orage ce soir? OK, go, on y va. Pas le temps de choisir ton déguisement, qu'est-ce que tu vas porter, d'aller magasiner. Puis on peut être spontané. On y va ce soir. Tu veux pas te brûler non plus. Parce que si ton club est associé à seulement des thématiques, on va à l'orage, il n'y a rien ce soir comme événement, on y va pas. C'est ça. Et on veut pas associer ça. Parce un peu comme, et là, je vais faire un lapsus Beach Club, où quand je travaillais dans un club, où est-ce qu'on bookait des artistes internationaux, un bar qui bookait trop souvent les artistes internationaux, tirait à sa fin. Parce que oui, tu dépenses beaucoup d'argent, oui, ces soirées-là, mais le samedi où tu n'auras rien, ben il n'y a rien. Les gens, ils ne viendront pas chez toi. Ça. Je pense que c'est un principe simple de commerce. Hein. Prends à l'époque la rue Saint-Denis où il y avait tous les bars de blues. Là. Si tous les mêmes... et c'est ça qui se passait. Là. Tout le monde prenait Jim Zeller, Carl Tremblay... qui était à telle adresse, tel jour, la semaine d'après était 200 mètres plus bas, la semaine d'après 150 mètres plus bas, et une fois qu'ils étaient arrivés en bas, ils recommençaient en haut. Donc, je pense que c'est un peu dans presque tous les domaines. Oui, ben c'est ça, c'est de pas créer toujours l'engouement là-dessus. Ouais. D'avoir des soirées normales aussi. J'ai des amis, moi, qui mixaient à l'orage. Ouais. Ouais, Jeff Lauzon, Ginette...
Ah, génial. Ouais. Mais Fait que c'est non, pas toi qui es sur le bar avec tes grosses lunettes puis qui Non. chante toute la Non, soirée. ça, c'est Parce Ginette. qu'on voit que tu fais beaucoup de chorégraphie là, durant la pandémie. Tu t'es amusé beaucoup. Ouais, Là. ça, c'était pour moi, ça. C'était... ben, en même temps, c'était bien, parce que ça amusait le monde. Et puis, au départ, moi, je suis venu au Québec pour faire de la musique. Je faisais de la musique en France et tout. Puis, donc, je venais pour ça. Comme tous les artistes, je suis cabot, là. Alors ça m'a aidé parce que quand il y a eu les problèmes, les descentes, amenaison des caméras, je suis preneur. Et pendant la pandémie, ben, j'en ai fait puis une petite vidéo parodie, puis j'ai vu que ça nous fait tellement du bien et tout, puis ça me faisait du bien à moi avant. Donc, oui, les grosses lunettes, C'est vraiment très drôle. Ouais. C'est très bon aussi. Parlons pandémie. On a parlé, Oui. on a effleuré la pandémie, mais tu sais, une institution comme l'Orage, qui est là depuis des dizaines d'années. 26. Beaucoup de... Oh, 26 ans? 26 ans. 26 ans, tu sais, mais la pandémie, elle n'a pas donné facile à personne. Ben, surtout Non. en déménagement. Non, c'est ça. Nous, ça a failli être catastrophique. On a ouvert en janvier 2020, fermé en mars. Et il me restait encore 6 mois de bail avec l'autre club sur la rue Saint-Hubert. Fait que je me suis retrouvé avec 2 baux, 2 clubs fermés. Là où on est, sur la 12e, les propriétaires de la bâtisse ont été super cool. Ils m'en ont toujours pas parlé. J'espère qu'ils vont même oublier. Pourquoi pas? Alors que celui sur Saint-Hubert m'a vraiment fait chier. Je suis en cours avec lui, d'ailleurs. Et c'est drôle, on va toujours chercher, enfin moi, une petite chose d'optimiste. Ouais. Et il y en a un qui me dit c'est vraiment dommage pour vous, ça pouvait pas tomber un pire moment. Oui, si c'était tombé 4 mois avant, on n'avait pas fini de construire celui-là. On avait encore celui de la rue Saint-Hubert, mais on n'avait plus d'argent. Celui de Saint-Hubert, vu que le proprio m'a fait chier, c'est certain qu'il aurait demandé ses loyers. On serait retrouvés et j'avais mis fin au bail. Donc, c'était arrivé 4 mois plus tôt. Il n'y avait plus d'orage. Bon, à mon avis. Aujourd'hui, on serait en train de travailler pour retrouver une place et tout ça, là. Mais donc, dans le malheur, on a eu ce petit bout de chance. Ce qui est bien. Ouais. Ça aurait pas été drôle de voir partir l'Orage. Ça aurait pas fallu. Non, mais quand tu vois tous les autres qui ouvrent, mais tu sais, il faut que le pilier central il reste. faut qu'il reste. Oui, et c'est ce que je dis aussi maintenant. Mettons, c'est pas ça, puis ça ferme. Ben, à un moment, comme dans tout, tu as une relève, puis tout ça. Puis à un moment, tu arrives à une génération qui ne sait pas vraiment ce qui s'est passé avant. Tu sais, quand je te disais que j'étais à Paris, puis qu'il y avait plein de clubs et tout, c'était à peu près, et c'est peut-être encore ça, une trentaine presque ouverts 7 jours sur 7 et tout. Et il n'y a personne qui connaît l'histoire. Comment ça a démarré, quel a été le premier club, alors que le premier club a certainement dû avoir les mêmes genres de problèmes. Ah, puis c'est ouvert jusqu'à 6 h du matin, là. C'est pas la même chose en Europe. C'est pas la même chose. Mais c'est ça, donc à un moment, le temps fait son œuvre, puis on pourrait se passer de l'orage au bout d'un moment. Puis, est-ce que tu as des projets à venir? Est-ce que tu as un scoop? Une retraite? Ah ouais! C'est un beau projet quand même. C'était un peu le projet en déménageant. Donc, il y avait deux idées. C'était soit d'ouvrir là où on est et puis rouler ça pendant 1 an, puis après, je prenais une petite retraite, là, bien méritée. Mais en même temps, je me connais, alors j'étais en train de regarder des coins dans les pays du monde où il n'y avait pas de club où on pouvait en ouvrir un. Je me disais, non, JP, t'as dit que tu commençais pas. Donc, et sinon, oui, des projets, il y en a toujours, il y en a encore plein. On parle de retraite, pendant un moment, je me suis dit ça. Je me suis dit, OK. Et ça, je me suis dit ça il y a longtemps.
une maison de retraite libertine. Oh! Ça T'es serait malade, innovateur, ça! ton infirmière ou ton infirmier, au lieu d'être une madame pas gentille, c'est une madame en latex ou je sais pas quoi, ou au lieu d'avoir les émissions, au lieu d'avoir Claire Lamarche sur la télé, il y aurait des films de cul, au lieu de... C'est ce que je disais au début, tu sais, avec JP, c'est tout le temps plus. Oui. C'est tout le temps... C'est ça. C'est ce Mhm. genre d'idées-là que t'as, Mhm. qui Ouais, sont toujours merveilleuses. de pousser, le gars qui faisait ça a été vendu, le gars qui faisait le salon de l'amour et de séduction Oui. me disait ça à un moment, il y a longtemps. J'avais un kiosque et on avait mis un drap et des lumières derrière avec du monde qui baisait, puis on voyait ça C'est le en club or. libertin dans le salon de l'amour. Et là, on me disait, non, ça c'était avant ça. OK. Et donc là, on voyait que les ombres et tout, et il y avait un line-up de gens qui pensaient qu'on pouvait aller derrière. Et le propriétaire à l'époque du salon me disait, JP, pourquoi faut toujours que tu dépasses les limites? Et je lui disais, je dépasse jamais les limites. Si j'avais enlevé le drap, j'aurais dépassé les limites. Mais ce que tu vois là, c'est tout à fait acceptable. Tu es dans un salon qui est interdit aux moins de 18 ans, et dans le salon, tu es dans une section adulte. C'est pas au salon de l'agriculture. C'est très érotique, c'est ouais, suggestif. ouais. C'est... Ah oui, Et c'est le juste dernier, sensuel. avant la pandémie, et là encore, là, on avait un kiosque, je pense qu'il faisait le quart du salon. Et on avait monté 2 chapiteaux dans notre kiosque. Et à l'intérieur, on avait reproduit l'orage. Des lits, des fontaines à eau, des barbouillettes pour se nettoyer, les draps, tout ce qu'il fallait. Et il fallait être membre de l'orage pour rentrer dans le club. Et c'était à la place Bonaventure. Alors, à la fois, ça m'amuse, je peux me vanter d'avoir fait une orgie à la place Bonaventure, mais en même temps, ça n'était que l'application du jugement qu'on avait eu. Donc, si tu ne l'appliques pas, ça sert à quoi d'avoir un jugement? Ça fait que je ne sais pas si on l'aurait refait, je sais pas où ça en est le salon, si ça va continuer là, avec le COVID. Mais si on l'a fait, c'est pas pour dépasser les limites. C'est, OK, la limite est là, ben, tant qu'on ne l'aura pas fait, on n'est pas à la limite. Donc, on va s'en rapprocher. On va... Ben, puis se battre aussi, tu sais, pour respecter ce pourquoi tu t'es battu. Ouais. Tu sais, parce que je veux dire, comme tu dis, un jugement, c'est un jugement. Ouais. Puis ça veut pas dire que, ben, on a obtenu ça, donc on arrête. Non, Non. au contraire. Tu as mis la limite là, maintenant c'est là où je peux aller. Ouais. Puis pourquoi je me retiendrais? Ouais. En fait, je ne sais plus maintenant si je suis un anarchique ou un Français chiant. Pour revenir à l'orage. Ben, je veux un petit peu, là... Parce que je vais être avec toi, moi je suis flabbergasté, moi j'aime ça, là. Moi je m'abreuve de Oui, l'histoire, là, c'est Oui. tellement intéressant. Je trouve ça intéressant. Vraiment, parce que, vraiment. tu sais, c'est pas quelque chose qu'on a parti il y a 2 ans, c'est pas quelque chose c'est pas une idée qui t'est venue. Non, ça fait 26 ans. Ouais. Puis, tu sais, t'en as vu des tempêtes, là. Oui. Puis ça, c'est Oui, super c'est intéressant. pas fini. Non, exact. Puis, tu sais, on a su d'où t'es venue l'idée. Là, t'étais arrivé ici, tu faisais de la musique, mais après, tu t'es dit, moi, j'ouvre un club libertin. Est-ce que tu as essayé en Europe de le faire aussi? Non. Non, Non, pas non, du tout. c'était vraiment comme je vous disais tout à l'heure, c'était vraiment parce qu'il n'y en avait pas et je voulais m'amuser ailleurs que sur le parking du Mont-Royal. Ouais. Puis l'orage, pourquoi appeler ça l'orage? Ouais. Ah, c'est une très bonne question. Il y a une bonne réponse, puis une moche. Mais la moche est la vraie. Ça fait que l'orage, c'est parce que quand il y a de l'orage, tu sais qu'il y a de l'électricité qui va tomber inévitablement à un moment de quelque part et tu sais pas où. Mais c'est certain que ça va tomber. Alors l'image, elle colle très bien. Avec une averse? T'es là, avec une averse. peut-être. Mais la réalité est beaucoup moins poétique. La réalité, c'était en 96.
Ça devait être, je pense, mon premier ordinateur ou je sais pas quoi, avec les trucs PageMaker, machin et tout, là, les vieux trucs. Et il y avait un lettrage que j'avais que je trouvais beau, mais c'était pas toutes les lettres qui étaient belles. Alors j'ai pris toutes les lettres qui étaient belles et le premier mot que j'ai vu, c'est oral. Alors, je la raconte moins, celle-là, parce qu'elle est un peu plate, mais c'est la vérité. C'est tombant. Mais, tu sais, puis on s'en est rendu un nom mythique, là, je veux dire. Mais tout le monde me dit que, et à travers, je fais beaucoup de pays, là, et tout le monde me dit que c'est un mot parfait pour ça. Ah oui. Ah, vraiment? Oui. Tous les semaines aussi, là, je sais pas si c'est encore à tous les semaines, mais à un moment donné, tu avais le webzine qui sortait vraiment très régulièrement. Puis dans ce webzine-là, écoute, c'était vraiment trop intéressant. On voulait tout le temps savoir ce que JP allait raconter parce que c'est vraiment toi qui l'écrivais, ce webzine-là. Puis c'était tout le temps intéressant. Il y a tout le temps des anecdotes. Tu racontais ce qui s'était passé. Puis ça en est passé des choses à l'arrache, des descentes, puis toutes sortes de choses. Puis des gens qui étaient très, très, très connus. Puis il fallait pas qu'ils sachent qu'ils soient là non plus. Puis oui, des gens qu'on a fait sortir par l'arrière. Les gens, même le soir de la descente. Ça, j'ai pas le droit de le dire. Mais là, tu parles de la descente après pandémie? Non, parce qu'il y en a eu la première descente. OK. Ouais. Non, celle de la pandémie, c'est pas une descente. Non. Ils ont été chiens, mais ils ont été corrects en même temps. Chiens, parce qu'ils auraient pu choisir quelqu'un d'autre. Tu dois être dans le mire de toute manière. Là. Tu dois être le premier où ce qui débarque. Là. Ouais. Et correct parce que on a fait attention. Moi, l'orage a fermé 2 semaines ou une semaine, je me souviens plus, avant que le gouvernement demande de fermer au tout début de la pandémie. Tu sais, j'avais senti là, que ici, on faisait à peu près 3 semaines plus tard ce que la France faisait. Là. Fait que moi, ma sœur me disait, en France, ça regarde vraiment pas bien, blabla, tout ça. Donc, on a décidé de fermer. Et une semaine ou 2 après, le gouvernement a décidé qu'on fermait. Là. Donc, on a toujours, comme tout le monde, non, pas comme tout le monde, on a fait attention à ça, puis il y avait tous les trucs frustrants. Là. Tu te promenais sur Saint-Laurent, puis tu voyais tous les bars qui étaient pleins, personne masque et tout. Là, le gouvernement qui te disait non, il faut absolument le masque et tout ça, puis tu voyais qu'ils étaient prêts à accommoder je sais pas combien de 1000 personnes au Centre Bell pour satisfaire tout le monde ou pour pas perdre d'argent, et toi, tu peux pas opérer. Alors, c'est vrai qu'un soir, il y avait du monde, le DJ, par hasard, était là, ça, on s'est dit, bon, allez, on fait un peu la fête. Et ils sont entrés, la place était pleine, personne n'avait le masque, tout le monde debout, alors que ça devait être assis. Et il y avait la question intéressante du deuxième, d'en haut. Mais oui! Alors... Là, ils sont arrivés, ils étaient 2, ils m'ont dit « tu peux pas faire ça, blabla, tout ça ». Et le flic m'a pris de côté, il m'a dit « regarde, je suis obligé de faire un rapport. Si je fais un rapport, dans moins de 10 minutes, il y a 6 chars de police qui sont là et il y a les médias qui sont là. Est-ce que tu vois une autre solution ?» Oui, je ferme. Si tu me laisses le temps, je ferme. Il me dit, c'est une bonne idée. Je reste dehors 10 minutes. Si je vois que le monde commence à sortir et tout, je ferai mon rapport plus tard. Tout le monde a compris, on a pris le micro, on est obligé. Tout le monde a compris, c'était correct. C'était frustrant, mais c'était correct. Il aurait pu ne pas faire ça, puis ça aurait fait les médias, ça aurait fait... Les noms, tout le monde aurait été pris en note, puis... Tout le monde aurait été pris en note, tout le monde aurait eu une amende de 1000, je sais plus combien, 1500, alors que personne, à part moi, parce que je suis en cours avec cette histoire-là. Donc, mais là, personne n'a eu d'amende et tout. Mais ça a ouvert un truc intéressant, c'est qu'après, je leur ai demandé on se revoit dans la semaine, moi je veux comprendre. Depuis le début, on ne reçoit aucune directive. Et c'était le moment où ils avaient commencé à ouvrir un petit peu. Tu pouvais être 10 à table dans les restos ou chez toi ou je ne sais pas quoi. Et là, eux me disaient que je ne pouvais pas ouvrir le haut. Je lui disais, je veux me conformer. Si tu dis qu'on ne peut pas ouvrir le haut, là, c'est correct. Mais tu es dans un club libertin. Ça veut dire que si pendant 6 heures, les gens doivent rester assis à table à 10,
qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire à table à 10? Ils vont se frencher et se tripoter pendant 10 heures. Et c'est pas en se frenchant, et c'est pas en suçant des bites que tu vas l'attraper, le COVID. C'est en te frenchant. Et le lendemain, il y a une journaliste du Devoir qui parcourait les Facebook et qui m'a appelé. Elle dit, je trouve ça intéressant ce que je lis sur votre Facebook. Et je lui explique ça. Elle a appelé une madame de professeur de je ne sais pas quoi, là, pour savoir ce qu'elle en pensait. Et la madame lui a dit, et c'était dans le Devoir, je pouvais avoir un article pour montrer à la police après. Elle disait, il a tout à fait raison. C'est pas les actes sexuels qui vont favoriser le COVID. Donc, son problème dans son club, il est comme tous les bars. C'est les gens qui sont assis à table et tout ça. C'est pas ceux qui sont à poil en train de... Elle n'a pas dit ça comme ça, hein, mais c'est ça qu'elle voulait dire. Alors, ça a ouvert encore un autre petit débat. Comment... pour vrai, on peut partir longtemps là-dessus, mais ouais, comment... Arrête-moi, hein. Ah non, ben non. Bon, maintenant, je réponds par oui ou par non. Non, mais on est tellement absorbé dans l'histoire que notre cerveau se met à off juste pour t'écouter. On est comme en transe. Fait quand il y a une Le problème, on c'est se que remet. moi aussi, il se met à off. Je sais plus où j'en suis. Comment ça fonctionne à l'orage? Si, est-ce qu'on on a une carte de membre, là, ça, c'est correct, on a compris ça. Ouais. C'est universel standard. partout. Exactement. Là, Ouais. Maintenant, Au Québec. Enfin, au Canada. Ouais, Parce que c'est à peu près le seul pays au monde où il y a une carte de membre. Ah. Parce que avec loi. le jugement, et c'est un des seuls pays qui a un jugement. Ça, c'est une obligation, c'est ça. C'est pas une obligation, ça vient renforcer. Faut toujours penser que peut-être demain, tu vas avoir des problèmes et il va falloir que tu sois en cours à débattre ton Fait point. que t'es consentant, fait que t'es membre. Alors, puis... ton point, c'est, regarde, tu as une carte de membre, là, et pour l'avoir, on t'a expliqué ce que c'était. Oh oui, puis exactement, ton engagement, il est là. C'est ça. Et si, exemple, j'arrive à l'orage, je vais me prendre un verre, est-ce que c'est un système de paiement sur carte ou on paye le verre au bar? On paye au bar. On paye au bar. Ouais. OK. Ouais. Excellent. Puis, est-ce que tu as une salle à manger? J'ai pas... Non. Tu es en train de me nommer le Clubel, là. Non, c'est ça, mais Mathéo, vous avez reçu, qui est un très bon ami, fonctionne différemment pour 2 raisons. Je crois la première, c'était un peu une question de permis, là, donc il était comme obligé d'aller se promener entre les branches pour y arriver, mais aussi pour faire quelque chose, et c'est tout en son honneur, pour faire quelque chose de différent. Donc lui, effectivement, tu peux aller manger là. Je pense que tu payes à la fin. Il y a des spectacles. Ça, c'est comme la pandémie qui lui a amené cette idée et cette opportunité. C'est une bonne opportunité, c'est une bonne idée. Mais donc, c'est ça, il est allé chercher ailleurs un petit peu pour pas qu'on fasse la même chose. Et on se voit régulièrement. Puis, est-ce que les hommes seuls sont admis à l'orage? Ils sont admis, oui, le jeudi, vendredi, dimanche. Ah, le dimanche, c'est ouvert? Oui, l'après-midi. L'après-midi? Juste après la messe. Après la messe, on va se confesser, après ça, on s'en va à l'orage. Et on respecte ça. Ça veut dire que si tu viens tous les samedis, que tu es en tant que couple, tu es un très, très bon client, puis en tant que personne, vous êtes de très bons amis. Si vous voulez venir avec un homme seul, il ne pourra pas rentrer le samedi. OK. Il n'y a pas de passe-droit là-dessus le samedi. Le samedi, il n'y a vraiment pas d'homme seul. Même le staff. Même le staff là, qui veut venir, vient le jour où tu es avec ta blonde. Ah, ben oui. Ou vient pas un samedi. Oui, comme ça, quand c'est strict. Oui, parce que c'est... il n'y a pas d'ambiguïté. sont vraiment des trips différents. Ouais. Totalement différents. Et c'est important. En ce moment, on voit, tu parlais d'engouement et tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un engouement presque trop, parfois. OK, on va dans un club échangé ce soir, on va à l'orage, on débarque. Oui, mais tu débarques quel soir? Est-ce que vous en avez parlé tous les deux? Est-ce que vous savez ce que vous voulez faire? Fait que là, tu arrives un vendredi, puis tu vois une fille qui est en train de s'amuser avec 8 gars. Là, c'est dégueulasse.
Ben, c'est parce que la fille, elle trouve pas ça dégueulasse et les 8 gars ne trouvent pas ça dégueulasse. Et tous ceux qui sont là ne trouvent pas ça dégueulasse. Mais si toi, ton fantasme, c'est de faire l'amour sur un lit à côté d'un couple qui fait l'amour sur un autre lit, là, tu vas trouver ça trop. Là. T'es pas à la bonne soirée. T'es pas au bon endroit. Ouais. Mais c'est ce que j'ai remarqué, c'est que la communauté libertine, c'est une communauté qui est établie, qui est respectueuse, beaucoup de gens se connaissent. Puis les jeunes, quand je parle d'engouement, ben, ils sont pas dans cette communauté-là. Moi, je les appelle les chauds lapins. Donc, tu vois, il y a 2 écoles là-dessus. Ouais. Enfin, c'est pas une question d'école. Moi, je suis actuellement en train de remettre en cause toute l'utilisation des réseaux sociaux et tout ça, qui viennent fucker la patente. Oui, parce que tu veux pas trop d'engouement, tous les nouveaux tout en même temps, parce que là, la soirée va être... Il y en a toujours eu des nouveaux, et il y a toujours eu des jeunes nouveaux. Même il y a 25 ans, il y en avait qui avaient dans la vingtaine ou un truc comme ça. Sauf qu'à l'époque, tu le cherchais. Ouais. Tu tombais pas comme ça sur un club échangiste. Il fallait que tu le cherches, il fallait que tu t'informes, il fallait que tu... Alors, quand tu arrivais là, tu savais déjà comment te comporter à l'intérieur, comment les gens se comportaient, comment... Et là, je dis pas que j'ai arrêté mon cerveau, hein, mais je suis en train d'observer ça et je me dis, les réseaux sociaux sont en train de tout fucker, tout ça. Et peut-être que c'est une évolution et que ça va aller là-dedans. Mais... Je dis ça parce que ce ne sont pas les plus jeunes le problème. Tu vois, nous, par exemple, il n'y a pas de... il y a aucune pièce qui ferme. À l'orage, ça a été le principe. Et ça restera ça. Il n'y aura jamais de pièce qui ferme. Et ceux qui comprennent, parmi les nouveaux, ceux qui comprennent ça le plus sont les jeunes, entre 20 et 30, on va dire. Qui démarrent là-dedans, puis tu leur expliques ça. Tu dis, la différence entre les autres clubs, il n'y a pas de porte qui ferme, il n'y a pas... Ça va être les premiers à te dire, mais si on voulait avoir une porte qui ferme, on irait à l'hôtel. On ne veut pas de porte qui ferme. Alors, avec les nouvelles générations, on a moins le problème que les entre 30, 45 ou 30, 50, qui, eux, passent leur temps sur les Facebook, puis on se donne rendez-vous dans 15 jours. Donc, 15 jours avant, ils savent déjà qui ils vont rencontrer, alors que ce qui intéresse, une des choses principales qui est intéressante dans un club, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer. Mais là, ils savent déjà tout. On va être avec un tel, avec un tel, avec un tel. On va se réserver une chambre, on va être tous les 4. Fait que 15 jours avant, ils savent. Donc, je trouve qu'il y a une petite magie qui se perd. Et ce n'est pas les jeunes qui sont responsables de ça. C'est qu'il y a trop d'organisations pour un monde qui était beaucoup underground. C'était ça au départ. Alors, et c'est international, hein, le problème qu'on voit un petit peu ici. Tu as le même en France, à Ouagadougou, je ne sais pas où. Donc, je ne sais pas, c'est un virage. Est-ce que ça s'en va vers ça? Est-ce que ça s'en va tout doucement vers la fin des clubs libertins? Est-ce que finalement des gens ne peuvent pas se trouver une grande maison, puis être tous une gang, puis se donner rendez-vous dans une maison? Peut-être, mais je ne pense pas. Parce que quand tu ne fais pas ta pub à outrance sur les Facebook, sur le tout ça, nous, je suis sûr qu'il y a plus de la moitié du monde qui ont peut-être un Facebook personnel, un compte Facebook personnel, mais qui ne vont jamais là-dessus pour aller voir des groupes libertins. Plus de la moitié, je pense. Oui. Puis le RAGE peut accueillir combien de personnes là, une soirée? Il y a environ combien de personnes la plupart du temps? Il y a, en général, il y a, mettons, je vais te dire 150 personnes. Une bonne soirée. Fait qu'il y a en masse de monde pour aller rencontrer du nouveau monde au lieu de dater là-bas. Là. Fait que tu rentres sur place, il y a en masse de monde. Là. C'est sûr que tu vas avoir du monde qui va te plaire. En même temps, c'est bien aussi. Tu fais partie d'un groupe sur Facebook, puis tu te réunis, une grosse gang et tout. C'est bien aussi. C'est cool.
Mais il ne faut pas que ça devienne un mode de fonctionnement. Non. Et il y en a qui fonctionnent un peu trop comme ça. En clic. En clic. En clic. Mais tu vois, moi... Les gens qui te refusent une fois sur place si tu ne fais pas partie de la clique. Exact. Ça, c'est moins bon. Mais c'est drôle parce qu'on a effleuré tu sais, moi, quand j'ai commencé le monde libertin, c'était des parties privées qu'on faisait chez certaines personnes. Puis, chez Catherine, chez Ginger. On part. Mais on partait, puis tu sais, toujours sans attente. Hein, toujours sans attente. Moi, j'ai une ex-copine, moi, qui était justement dans le milieu avec moi. Et dans les tout débuts, elle me disait « Ah non, ça me stresse. » Tu sais quoi, moi, je disais toujours, on sort, on va voir des amis. Ouais. C'est juste que ça se peut qu'il y ait des conversations un petit peu plus... Ils sont plus ouverts d'esprit. Mettons. Mais oui, ça se pourrait que tu sortes des toilettes, puis il y en a un qui se fait sucer. Mais à part de ça, c'est du monde bien normal. Là. Tu sais, dans ton day-to-day, là, on parlait d'artistes qui sont sortis par la porte d'en arrière dans les débuts. Mais c'est ça. Puis tu sais, même sur mon site, j'ai eu des je ne peux pas les nommer parce que c'est un mot qui est confidentiel, mais j'en ai eu des artistes que moi j'ai validés, là. Puis je garde ça neutre parce que j'ai pas le choix. Mais c'est du monde normal. Jamais tu vas penser... Il n'y a pas une étiquette à quelqu'un de t'es libertin ou tu ne l'es pas. Puis c'est ça la beauté. Mais est-ce que j'irais en gang d'amis, hommes, femmes, à leur âge? Probablement pas, non, moi. Parce que j'irais pour découvrir et non pas pour monopoliser l'endroit. C'est pour ça que ça a mis du temps à décoller. On a ouvert en 96. Je savais qu'on aurait des ennuis, là, donc on évitait les grosses annonces et tout, d'autant plus qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. La seule chose qu'il y avait, c'était une petite rubrique activité sociale dans le journal de Montréal. Donc, on y allait doucement. Et c'est drôle ce que tu viens de dire, parce que c'était notre problème. Pendant je ne sais pas combien de temps, on a eu des soirées à 5 couples, 6 couples, puis ça stagnait à 10 couples, 10 couples qui adoraient la place. Puis on leur disait, prévenez vos amis et tout. Puis ils disaient, mais on ne veut pas voir nos amis ici. On veut se faire de nouveaux amis. Alors ça a mis du temps à démarrer pour cette bonne raison-là, finalement. Une fois que c'est parti, c'est parti. Une fois que c'est parti, c'est parti. Moi, ça fait des années que j'entends parler de l'orage. Il va falloir que Avec en parlant bien, en parlant mal. Entre autres, parce que, mettons, l'image que ça a un peu, c'est, tu l'as abordé tout à l'heure, là, le monde s'imagine que l'orage, spécialement, tu rentres là-dedans, puis tout le monde est à poil, puis ça baisse partout. C'est pas le cas, non? C'est quoi? C'est pas ça, non? Non, tu peux garder tout ça. T'es pas très chic, tout nu, je t'imagine, là. Mais c'est un peu l'image que je voulais donner aussi, parce que pendant un moment, on était plusieurs. Là, il y avait le 1082, le Céleste, tout ça. Et tous avaient un côté discothèque qui était pas mal mis en avant. Hein. Et au début, moi, je voulais... au début, quand on n'était plus tout seul, je voulais même pas avoir de discothèque. Je me disais, ça va être un petit truc lounge, puis une petite musique de jazz et tout. Bon, tout le monde me disait, on veut danser. Finalement, on a mis la discothèque. Puis d'un coup que la discothèque est là, les gens veulent jaser. Et là, finalement, les gens trouvent que c'est trop fort, ils veulent jaser et tout. Mais c'est ça, j'ai toujours mis l'accent un petit peu sur... à l'orage, il se passe quelque chose. C'est fait pour du sexe. Peut-être même, là, si tu veux... juste rentrer, puis rencontrer du monde, discuter, tout ça, va ailleurs. Mais dans la réalité, c'est pas vrai, c'est pas ça. Parce que oui, t'es le bienvenu si tu veux rencontrer du monde, si tu veux te faire une première idée et tout. Mais je voulais vraiment qu'il ait la réputation du club où c'est là qu'il se passe quelque chose. Si t'es pas prêt, j'en ai fait presque une pub à un moment. Je sais plus avec quel club c'était. Si tu te sens pas prêt, va d'abord là-bas. Et je faisais la pub du club. Puis quand tu te sentiras prêt, tu viendras à l'orage. Tu viens à l'orage, tu es prêt à voir l'action, puis à rentrer dans l'action. Et en même temps, c'est bien, ça accommode tout le monde. Quelqu'un, on parlait tout à l'heure du Clébel. Quelqu'un qui n'est pas sûr, puis qui a cette image un petit peu de l'orage, regarde.
Va au Club L, va voir comment ça se passe. Ça va être le même genre de personnes, ça va être les mêmes discussions, ça va être... Peut-être que ça bouge un peu moins, peut-être que ça bouge autant ou d'une façon différente, on n'en sait rien. Hein. Mais à un moment, il y en a un des deux qui va faire « Bon, on y va à l'orage hein? » On a fait notre initiation ailleurs, là, on peut maintenant être... C'est l'endroit. Ben oui, c'est ben oui, l'endroit oui, à Montréal, l'orage. Si tu veux de l'action, puis si tu veux des expériences nouvelles, Ouais. c'est... C'est l'endroit où elle est. Oui. Puis avec JP qui a toujours des idées originales puis différentes, fait que c'est sûr que tu vas être servi. Tantôt, on a parlé des hommes seuls, là. Je fais un petit vite, là, mais on a parlé des hommes seuls le samedi, mais le jeudi, le vendredi, le dimanche, le 3 jours, tu peux y aller, là. Oui. Donc, clairement, là... Ça, c'est parce que ce serait trop 3 jours uniquement couple. Il n'y a pas assez... On est au Québec, tu sais. Faut pas rêver, la population est pas... 8 millions de personnes. Alors, 3 ou 4 clubs sur Montréal qui, pendant 4 soirs, font des soirées uniquement couple. Ça marcherait pas. Oui, c'est ça. Puis il y a aussi il y a une diversité aussi dans les genres. Là. Oui. Il y a des transsexuels, des chimales. Oui. Ça, alors, nous, on a... c'est encore un autre point de vue. Puis des fois, tu en arrives à avoir des contradictions avec tes convictions à toi. Là. Donc, on a des soirées fétiches, les soirées qu'on appelle Public Disgrace, qui sont un mélange de soirées BDSM et de libertinage. Et là, on accepte tout. Tout le monde, tous les genres, tous les trucs comme ça. Après, on a un peu un problème, mettons, pour un samedi. Transsexuel, bon, oui. Travesti, non. Alors pourquoi? T'es obligé de faire un peu une sorte de discrimination. Même pas travesti, un couple gay. C'est un couple et c'est une soirée couple. Ils pourraient venir. Mais si j'ai 2 gars qui se pointent, un samedi, est-ce que je vais leur demander de me prouver qu'ils sont réellement gays et que c'est pas de chums qui essayent de rentrer un samedi? Je l'ai eu, ça, en masse, là. Alors, est-ce que c'est à l'entrée, déshabillez-vous, toi, prends l'autre, blabla. Non, on va revenir jeudi. Fait que ça, j'ai encore un peu... Il y a une zone grise, là. Ouais. Et je le reconnais que inévitablement, il y a une petite discrimination là-dessus. Mais d'un autre côté aussi, ça peut tellement te nuire. N'importe quelle décision que tu vas prendre peut te nuire, peut te faire mal. De toute façon, puis les gars, ça va même pas les amuser. Tu sais, ils vont rentrer là, puis normalement, ils devraient se faire envoyer chier par tout le monde là-haut, puisqu'ils sont pas venus chercher des gars seuls. Ça va faire un problème qu'à un moment, il y a un couple qui va s'amuser avec un, puis à un moment, ils vont lui dire « Elle est où ta blonde ?» Lui va dire « Elle est au bar en bas. » Oui, mais ça fait 2 heures qu'on est en haut quand même. Ça fait que c'est un peu difficile à gérer. Puis, hey, on aurait tellement besoin de temps. Il va falloir que tu reviennes. Parce que vraiment, couche, on va coucher ici. On va tourner toute la journée. Tu dis ça, c'est déjà fini? Ben oui, malheureusement, le temps passe vraiment vite quand c'est intéressant comme ça. On n'a même pas encore commencé. Ben non, c'est ça, on n'a pas été dans le vif du sujet. L'orage avec JP, partie 1. Oui, c'est ça. Partie 2, ça pourrait être la version mobile. On se déplace à l'orage. Oui. Et la partie 3, l'interactive. On monte au 2e étage. Non, mais... Pas le droit de téléphone cellulaire, encore moins des caméras, là. Non, mais c'est ça, exact. Mais avant l'ouverture, ça pourrait être intéressant, par exemple. Aller faire visiter la place, voir comment ça fonctionne. Oui. Parce que j'imagine qu'il n'y a pas de soirée initiation ou libertinage, ou des fois, il y en a. Ou... On a, d'ailleurs, ça fait un petit bout de temps qu'on ne l'a pas fait, puis je me disais aujourd'hui, peut-être de mettre ça mi-septembre. On a 2 ou 3 fois dans l'année des soirées des nouveaux. Et c'est intéressant parce que les questions que je reçois par téléphone, mail, tout ça, des nouveaux, c'est quasiment leur première inquiétude, c'est est-ce qu'on va se sentir tout seul? Est-ce que tout le monde se connaît, puis que nous, on va rester dans notre coin et tout?
Alors, on fait la soirée des nouveaux qui est basée là-dessus. Qui est, si vous venez tous, vous serez plus nombreux que les habitués. Ben oui. Et la deuxième partie, c'est hey, les habitués, il va y avoir des nouveaux. Ah oui, eux autres, comme de la viande fraîche. C'est ça. Alors, ça sont des soirées qui marchent vraiment beaucoup. Et peut-être mi-septembre, on va... Mais là, sur le site web, on peut avoir toutes les informations. Ouais. Puis si on est membre de genre du webzine, c'est sûr que tu as les informations là-dessus. Il y a... En fait, c'est les gens, ça aussi, ça fait partie d'une évolution probablement. Là. On a de plus en plus d'informations et les gens vont de moins en moins la chercher. Je reçois des courriels, je suis sur votre site, qui d'ailleurs est très bien fait et tout. Félicitations. Je voulais savoir à quelle heure vous ouvrez. C'est l'information de base. Et ça, c'est à peu près 9 courriels sur 10 ou messages par Facebook. Donc, et tout. T'ouvres à quelle heure, JP? Ça dépend des soirs, il faut aller voir sur le site. Parfait. Faites l'éducation aux gens. Allez voir sur le site exact. web. On va l'écrire de toute façon dans la description. Tu sais, je sais pas si tu as vu quelques émissions des Sexcentriques, mais au Sexcentriques, on est supposé de baiser ensemble. Ah oui. Puis quand on arrive à la fin comme ça, ben, faut orgasmer. Il faut orgasmer. Et alors, je comprends maintenant l'utilité des bananes. C'est pour t'inspirer. Donc, David donne le décompte, puis on orgasme tous ensemble. On orgasme tous ensemble. Oui. C'est vrai? Oui. Genre grosse soirée ou peut-être... tout ce que tu as. Ça fait 45 minutes que tu t'amuses. OK. Non-stop. Ah, OK. Faut que ça sorte. Faut que souffle ça. Libère. Baisse ton master. Fait qu'on y va pour la grosse soirée. 3, 2, 1. Ça, c'est un orgasme. Oh, vraiment? Hey, merci beaucoup, JP. Ouais, Merci beaucoup à vous, à tous vos... On appelle ça auditeurs? Oui. À tous vos éditeurs, à tous vos amis qui vous regardent. Oui, Puis au monsieur qui a la technique. Ouais. Merci. Merci. Les Sexcentriques,